Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui justement de la gestion thématique et de ses enjeux. Nous en parlons avec Mohamed Amor, directeur général de Thematics Asset Management. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Merci d'être là. Je vais le dire simplement, mais c'est vrai que l'histoire de Thematics qui a fêté ses 5 ans en décembre 2023... coïncide assez bien avec l'histoire de la gestion thématique, en tout cas sur ces dernières années, qui ont été des années quand même, peut-être qu'il faut remonter 10 ans en arrière, mais des années d'essor, de prise d'envol de cette nouvelle manière d'aborder l'investissement boursier, notamment 5 ans donc pour une société, c'est important, pour une société de gestion en l'occurrence. Qu'est-ce que vous retenez de ces 5 ans d'historique pour Thematics Asset Management et comment vous quantifiez un peu le bilan d'ailleurs, Mohamed? On en retient beaucoup de choses, puisque en 5 ans, si on regarde les chiffres, il y a 5 ans on était 6, aujourd'hui on est 22 chez Thematics, on a commencé avec une centaine de millions d'euros, aujourd'hui les avoirs qui nous sont confiés c'est à peu près 4 milliards d'euros. On avait commencé avec 4 stratégies, aujourd'hui on en a 8 et surtout c'est le regard que portent les investisseurs, les épargnants sur la gestion thématique qui nous apporte le plus de satisfaction. On a passé beaucoup de temps avec les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers, les acteurs de fonds et les institutionnels et on est ravis de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a vu, ce que le marché aujourd'hui, la manière dont le marché s'est approprié la gestion thématique. C'était une gestion satellite il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui c'est une gestion qui est en cœur de portefeuille sur les portefeuilles des épargnants, donc de monsieur tout le monde qui pousse la porte d'un conseiller en gestion de patrimoine ou d'un banquier privé. Et surtout, on voit que la manière dont on fait les choses aujourd'hui chez Thematics, cette approche fondamentale, une approche de conviction, a porté ses fruits. Et le marché, en 5 ans, n'a pas été un long fleuve tranquille, n'a pas été une ligne droite, la trajectoire de ces 5 dernières années. Mais il y a des années qui ont eu des valeurs de test pour notre gestion, pour notre processus de gestion. Et on est ravis de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu apporter comme résilience. Et je pense que les 5 prochaines années vont être aussi de belles années. On va parler de l'année test qui a été effectivement l'année 2022, mais j'aime bien effectivement l'idée que c'était une gestion à la périphérie dans les portefeuilles qui se retrouve aujourd'hui au cœur des allocations et des portefeuilles des clients finaux. Qu'est-ce que vous retenez de la manière dont vos partenaires, justement, se sont appropriés cette gestion? Est-ce que c'était conforme à l'idée que vous vous en faisiez? Parce que le client est roi, finalement, le partenaire également. Et est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans votre manière, j'allais dire, presque de marketer cette gestion? Vous êtes le directeur général de la société de gestion. On a vu, nous, très rapidement, en se positionnant, et ce qu'on voulait apporter au marché, c'était de capter ce que je vous détaille à chaque fois, ce que je vous décris comme une croissance séculaire, une croissance structurelle de long terme. Et là, les conseillers en gestion de patrimoine ont vraiment approprié cette notion, ont compris cette notion, et on l'a vu à chaque période, et l'année test 2022 a été le meilleur test pour nous. Le marché, à partir de 2021, va plutôt vers des valeurs cycliques, de l'énergie, des matières premières, des valeurs financières, tout ce qu'on n'avait pas en portefeuille. Qu'est-ce qu'on a continué de faire? Nous, on est resté tout droit. On a continué sur les fondamentaux et ça a été une année très frustrante pour nous, parce que 2022, on a des valeurs en portefeuille, des valeurs de qualité sur lesquelles on connaît le management, on connaît le business, qui continuent d'avoir d'excellents fondamentaux, qui, dans un contexte inflationniste qu'on connaît, continuent d'avoir des marges bénéficiaires qui augmentent, et pourtant, des valorisations qui baissent. Qu'est-ce qu'on a continué de faire? Exactement la même chose. Et ce qu'on a continué de faire, on l'a expliqué. Et en l'expliquant, et en continuant de labourer encore et encore, ce message a été intégré par nos partenaires. Ça a été des années où on a collecté plus de 900 millions à chaque fois. Et l'effet perf plus la collecte nous a permis de continuer encore et encore à prouver au marché que la manière dont on gérait les thématiques chez nous, c'est-à-dire de manière diversifiée, en venant transcender l'approche géographique, capitalistique ou sectorielle, mais vraiment en ayant cette approche et ce processus de gestion, ça venait apporter de la valeur pour le client final. Et un point sur lequel on a beaucoup évolué, parce que de passer d'une gestion satellite à une gestion cœur de portefeuille, ça appelle à beaucoup de responsabilités. Et oui, c'est ça. Beaucoup d'humilité dans le marché qu'on a connu sur ces 5 dernières années. Et par exemple, d'un point de vue de la gestion responsable, on est né, nous, dans un contexte de gestion responsable. Le ESG était déjà dans notre processus d'investissement natif. On a dû aller beaucoup plus loin. On nous posait des questions sur le climat. Il y a un niveau d'exigence quand même supplémentaire à partir du moment où vous êtes au cœur du portefeuille de mon client.
Il faut quand même que je sois sûr et certain du niveau d'intégration de l'ESG, etc. Exactement. Au niveau d'intégration de l'ESG et surtout les différentes facettes de l'ESG. Avant, l'ESG, on pouvait avoir une approche avec 1 ou 2 éclairages. Aujourd'hui, non, on veut parler de biodiversité, on veut parler de climat, on veut aller plus loin sur les aspects de gouvernance, on veut aller plus loin sur la manière dont les entreprises dans les sociétés, les employés dans les sociétés sont traités, et surtout la question environnementale, elle est bien plus lourde, et surtout on doit apporter des réponses beaucoup plus fournies, beaucoup plus concrètes. On voit le regard de la dernière personne avant l'épargnant, celui qui nous confie les actifs de son client, être beaucoup plus exigeant avec nous. Mais 2022 n'a pas été une année de remise en question, de remise en cause de cette gestion thématique et des thèmes séculaires qui sont associés à cette gestion thématique. Ça a été au contraire dans un marché saccadé, dans un marché qui s'est comporté comme un élève de première année d'école de commerce. Ça a été une année de test. Le marché s'est dit, tiens, l'inflation arrive, les taux augmentent, on va aller regarder des cycliques, ce que ça donne. On va avoir une approche tactique et on va oublier le fondamental. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé le 2 janvier 2023 ? Ils ont allumé les Bloomberg, ils se sont rendus compte que des valeurs de qualité sur lesquelles on avait une vraie visibilité sur le management, sur le produit, sur les marges bénéficiaires, valaient 30 à 40% moins cher que des valeurs de moins bonne qualité. Donc quoi qu'il arrive, on se rend compte que le marché, les valorisations reviennent aux fondamentaux. Donc il peut y avoir des mouvements tactiques qui vont impacter les valorisations, mais à la fin de la journée, le marché prend en compte cette approche fondamentale. On va parler des 5 prochaines années, bien sûr, Mohamed, mais déjà, au cours de ces 5 premières années, qu'est-ce que vous avez observé de la montée de la concurrence dans ce segment de la gestion thématique? L'évolution, en tout cas, de la gestion thématique, s'est fait de manière très hétérogène. La gestion thématique, c'est une approche. Derrière, elle doit être matérialisée par un processus de gestion, une manière de faire. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a retrouvé souvent, et je le dis avec beaucoup d'humilité, puisque je fais partie, avec mes confrères, de ceux qui sont censés apporter des solutions à l'épargnant, des approches très hétérogènes. On pouvait se retrouver avec des gens qui faisaient des small cap allemandes, qui appelaient leur fonds thématique small cap allemande. Oui, c'est pas une thématique. Une thématique, si vous regardez des portefeuilles comme celui de l'intelligence artificielle et de la robotique, c'est d'abord une approche qui va permettre d'adresser l'industrie, les logiciels de conception, la santé, à travers l'intelligence artificielle dans la santé, la vie à la maison, la vie au bureau, les semi-conducteurs, et pas seulement un secteur. Ou un facteur, taille, small cap. Voilà. Ou par exemple des titres de croissance ou cycliques. Non, on ne va pas approcher les choses comme ça. Et cette manière d'approcher les choses par un thème, pourquoi on le fait de cette manière-là? Cette croissance séculaire, pourquoi on lui court après? Vous avez cette croissance globale, une croissance séculaire qui est supérieure, on définit un univers d'investissement où il y a en général 200 à 250 titres, et après on va trifouiller cet univers. Et dans nos gestions, notre manière de nous différencier, ça a été d'avoir une partie de ce qu'on appelle en anglais un active share, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on retrouve chez nous qui n'est pas dans l'indice de référence, qui dépasse les 90% dans toutes nos stratégies. On regarde les 10 premières lignes de nos stratégies, de nos portefeuilles, qui comportent entre 40 et 50 lignes, on peut reconnaître quelques noms. Si on a bien fait notre travail, et c'est ce que font nos équipes de gestion, normalement, il y a des noms que le marché ne connaît pas. Et l'évolution des thématiques, ça a été ça. Donc, beaucoup de personnes ont mis l'étiquette thématique, beaucoup de gestion. Et finalement, ce qui nous a permis de tirer notre épingle du jeu, c'est de garder notre approche, qui vient transcender les approches classiques, et surtout avoir plusieurs moteurs de performance, plusieurs secteurs, plusieurs géographies. Et c'est comme ça qu'on a tiré notre épingle du jeu. Et c'est la rançon du succès. Je parle de la thématique, de la gestion thématique en général, et de thématiques ça, mais comme on a vu se développer de l'ESG washing, il y a eu également ce phénomène un peu de thématique washing. Et je rends hommage à Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management, qui m'a initié à cette terminologie. Je crois que voilà, je lui rends hommage de ce point de vue-là. Voilà, il y a eu un peu on a essayé de thématiser des stratégies qui n'étaient pas des stratégies thématiques au départ. C'est comme toujours, on le voit aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et la robotique. Vous me parlez des 5 prochaines années. Ce qui s'est passé pour la gestion thématique, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour l'intelligence artificielle et la robotique. Il va falloir rester très vigilant. L'intelligence artificielle et la robotique, dans les 5 prochaines années, c'est déjà dans nos vies. Et dans les 5 prochaines années, ça va continuer de s'ancrer. Mais il va y avoir plein d'idées, ça va être foisonnant. Et il va falloir séparer le bon grain de livret. Bien sûr. Et ce qu'a fait Ronnie avec son livre sur la gestion thématique, nous on l'a encouragé, on l'a accueilli chez nous, il a parlé aux différentes équipes de gestion. Ça a été très bien, parce qu'à un moment, il a fallu
apporter des éclairages aux investisseurs qui voyaient le mot thématique partout. Et c'est la jungle. Exactement, ça a été foisonnant. Oui, mais c'est normal, c'est comme ça que se développe une industrie aussi. On voit une vague, on veut surfer dessus. Et c'est là où il a fallu différencier les professionnels là-dessus, ceux qui avaient une approche plus fondamentale comme la nôtre, qui avaient un processus de gestion adapté à ce qui pouvait être décrit comme de la thématique, et le reste du marché qui pouvait aussi apporter des choses, mais qui n'étaient pas comparables. Et ça veut dire pour vous, vous disiez 8 stratégies aujourd'hui chez Thématiques. 8 stratégies. Ça veut dire pour vous que le périmètre des grandes thématiques séculaires est clos aujourd'hui ? Il n'est pas clos. Et c'est ça qui est beau dans ce marché, c'est que des thématiques peuvent naître en fonction des cycles longs. Parce que ce qu'on regarde quand on crée un produit thématique, ça nous prend 18 mois. C'est un beau bébé à fabriquer. 18 mois, c'est identifier la tendance, l'univers d'investissement, faire un portefeuille, le lancer chez nous avant de le mettre à disposition des épargnants et de ceux qui nous confient les actifs des épargnants. Et ça, c'est un travail de prospective qu'on fait semaine après semaine. Aujourd'hui, on a ce périmètre de stratégie, l'eau, la sécurité qui est partout, tout le temps, qui est un sujet quotidien et qui va continuer d'avoir une empreinte importante dans notre vie de tous les jours, que ce soit la sécurité numérique ou la sécurité physique, l'économie de l'abonnement, le bien-être, l'eau, tous ces thèmes. Quand on les lance avec des perspectives de 15 à 20 ans. On continue de chercher des thèmes qui peuvent s'inscrire dans cette approche. Oui, mais il n'y en a pas tous les 6 mois, quoi. Oui, c'est ça. Quand on le fait de la manière que je vous ai décrit, ça prend du temps. Et qu'on ne veut pas juste avoir une approche marketing, ça prend du temps. Un mot pour conclure rapidement, Mohamed. Le développement commercial, désormais, de thématiques se tourne vers l'Italie. Pourquoi ce marché spécifiquement vous intéresse là ? L'Italie et l'Asie, le Japon. Pourquoi ? Aujourd'hui, on était principalement commercialisé en Europe. On est dans plus de 20 pays aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, en Italie, on voit que l'épargnant a beaucoup utilisé la gestion thématique et cherche de nouvelles idées, de nouvelles équipes. Et on se renforce là-bas. On continue de travailler, bien sûr, de manière très, très proche avec notre partenaire, Natixis, avec qui on a écrit cette belle histoire. Et dans les prochaines semaines, on va continuer à se renforcer avec l'embauche et la prise de poste d'une personne qui va être dédiée à la distribution des fonds thématiques auprès des conseillers en gestion de patrimoine italiens. Merci beaucoup Mohamed. Merci d'être venu nous parler de la gestion thématique à travers l'histoire de Thematics Asset Management que vous dirigez. Mohamed Amor, directeur général de Thematics AM, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.